Bienvenue à Nogaro pour la deuxième étape du championnat de France Superbike. Cette année est très compliquée pour les fans de cette discipline car tout se fait à huis clos pour le moment. C'est donc l'occasion pour nous de te montrer ou de te faire découvrir cela, mais pas que. Nous allons également te montrer tout ce qu'il y a derrière le pilote. C'est donc avec grand plaisir que je vais te présenter le team CBO Racing Honda France, représenté par Guillaume Antiga, dit Moustique pour les intimes, car il pique ses adversaires. Allez, bienvenue dans ce reportage en immersion. Et pour commencer à la base, FSBK c'est quoi exactement? Ça signifie France Superbike. Et une Superbike c'est une moto de série commercialisée de maximum 1000 cm3 sur lequel on peut ajouter un certain nombre de pièces pour accroître les performances. On réunit un bon petit nombre de ces motos ainsi que des personnes assez givrées pour se tirer la bourre sur le circuit, dans le cas échéant Nogaro. Et ça nous donne rendez-vous sur la grille de départ. Le placement des pilotes sur celle-ci se joue la veille lors des qualifications. Et sur les images que tu vois, l'heure n'est pas à la rigolade car chaque personne a un rôle bien précis et un laps de temps défini pour y parvenir. Dernier coup de sifflet pour le staff, le moment pour évacuer en urgence. Et c'est parti, on lâche les gladiateurs dans l'arène. Comme tu peux l'imaginer, c'est un moment fatidique pour chaque pilote. Même si le départ ne fait pas tout, c'est quand même le moment à ne pas rater. Et nous voilà partis pour 18 tours, sur lesquels il ne suffit pas de foncer tête baissée, mais d'établir des stratégies tout en profitant des moindres failles de chacun. Et le tout en dépassant les 300 km/h. Pendant ce temps-là, tout le team est sur le qui-vive. Chaque geste, chaque chrono est analysé. Une première manche qui se termine avec une 9e place pour Guillaume et première place en catégorie Challenger. Mais c'est pas fini pour autant puisque toutes les étapes se font en 2 manches. Après un retour au paddock pour débrief, c'est du côté de la tente Honda France que l'on va se rendre pour s'y restaurer bien sûr. Et comme vous allez pouvoir voir, c'est le moyen de décompresser et d'aborder des sujets primordiaux. S'il n'y a plus de lactose dans le lait, c'est le sucre en fait. Hein, fais gaffe, parce que tes vidéos, je vais te les pourrir. Beaucoup moins de discussions philosophiques en revanche du côté des cuisines avec Fabienne et Cindy qui nous régalent tout au long des week-ends et le tout dans la bonne humeur, en musique et en danse. Et elles savent en plus s'adapter aux origines de chacun. On a un breton là-bas. Greg. On ressemble à des bretonnes. Non, nous on est du sud-ouest. Du côté des tables, c'est le côté convivial qui ressort. Tout le monde y est logé à la même enseigne, même notre mascotte. J'en profite pour te présenter Jean-Mi, qui est bien sûr notre chauffeur. Serveur. Ouais, bon, ok. Bon, en fait, il est un petit peu partout, Jean-Mi. Tu le retrouves d'ailleurs au panneau d'affichage pendant les courses. Et si tu as une question, que tu cherches quelqu'un ou quelque chose, ben c'est l'homme à aller voir. Comme on dit, il y a un temps pour tout et pendant que certains finissent de manger, je retrouve Philippe de Souza au paddock. Je suis le chef moto du type. Et officiellement, à quoi tu sers? À rien. À rien. Mais un peu comme toi d'ailleurs. Très modeste le Philippe, car si on allait voir ce que faisaient ces stagiaires. Barpeton, mécanicien, stagiaire. Lucas Castex, en apprentissage, BTS motoriste chez CBO. T'apprends quoi Les moteurs. le café? Ouais, déjà ouais, le café, c'est déjà pas mal. Ça a bien changé. Les stagiaires avant c'est eux qui le faisaient, maintenant c'est eux qui le boivent. C'est ça. Allez, trêve de plaisanterie, l'heure tourne et il y a un temps pour tout. Il faut savoir qu'entre chaque course, la moto est complètement désossée, nettoyée, tout le système de freinage est révisé, l'embrayage qui est fortement sollicité sur le départ est changé, un grand nombre de vérifications sont effectuées pour ne laisser aucune place à l'imprévu. Le tout dans un temps record. Pendant ce temps-là, du côté de Guillaume, on se détend un peu avant d'attaquer la préparation physique avant la 2e manche. Et puis arrive le moment de s'habiller avec toujours beaucoup de concentration, un équipement primordial au vu des risques durant une course. Du côté de la moto, les pleins sont faits. La tension est palpable.
Et il faut d'ailleurs préciser que l'essence a été calculée au gramme près, de manière à ne pas embarquer de charge inutile sur la moto. Le serrage de toutes les vis et boulons a été vérifié et on peut apercevoir Philippe, notre chef mécano, qui nous valide l'état fonctionnel de la moto pour le départ. Et d'ailleurs, ça ne saurait tarder, voici la douce alarme du départ. Il faut dire que Nogaro nous régale phonétiquement durant ce week-end. Hein. Allez, comme ce matin, on se place sur la prairie, mais cette fois, c'est le meilleur temps autour de la première manche et qui va définir la position. Et c'est reparti. Deuxième manche concluante pour Guillaume et qui prend la 7e place au classement général et qui réitère sa première place en Challenger, ce qui signifie les moins de 25 ans. Il faut savoir que ce championnat de France se joue en 7 étapes et donc en 14 manches. L'occasion pour se retrouver d'ici la fermée sur le circuit de Lédenon, où je pourrais continuer à vous présenter tout le team et rentrer bien sûr un peu plus en détail sur tout ce qui s'y fait. Je t'invite donc à rejoindre CBO sur Instagram, Facebook et YouTube pour continuer à suivre ce championnat de France Superbike.